Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Donc là, je suis au bord d'un lac, plutôt à côté d'un petit lac, tranquillement. Et je voulais vous parler de l'importance de ne pas se mettre de pression pour devenir discipliné. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, on est dans un monde, dans une époque où on veut aller vite, très vite, trop vite, et surtout qu'on est beaucoup dans la comparaison. Ça veut dire que si on a le sentiment d'être en retard, on va vouloir se précipiter, aller encore plus vite pour pouvoir rattraper ce retard. Mais la réalité, c'est qu'on est en retard dans aucun domaine. Ou de mon point de vue, on est en retard si on se met une pression. C'est-à-dire que si tu avais estimé que tu devais atteindre un objectif, je sais pas, tu voulais avoir plus 5 kg de muscle en 2 mois et qu'en 2 mois tu as que plus 3, tu vas avoir le sentiment d'être en retard. Mais la réalité, c'est que il y a 2 mois, tu étais où? Il y a 2 mois, tu n'avais pas ces kilos en plus. Donc il y a 2 mois, tu n'avais pas progressé encore. Donc, parfois, il faut être capable d'accepter que hier, on en était là et aujourd'hui, on en est là. Que si on a 25 étapes à valider pour atteindre notre objectif, si on doit en rajouter peut-être 2 ou 3, donc atteindre 27 étapes, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'atteindre l'objectif. Et du coup, ça rejoint la motivation et la discipline. C'est que si on se met une pression trop importante pour atteindre un objectif, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'arrive pas à l'atteindre dans le temps imparti, soit on va se dire qu'on est mauvais et dans ce cas-là, on n'est pas fait pour ça, on va arrêter. Soit ça va nous transcender et on va se dire, ok, bon, j'ai pas réussi à l'atteindre, c'est pas grave, je vais continuer, je vais rien lâcher. Et puis, si ça doit prendre un peu plus de temps que prévu, ça prendra plus de temps que prévu, mais je vais réussir à atteindre cet objectif-là. Et ben moi, personnellement, je pense que la meilleure option, c'est la deuxième. D'être capable de se dire, j'ai pas réussi à atteindre, ou du moins, je pense avoir un peu de retard sur ce que j'avais prévu, c'est pas grave, je continue. Et pour en arriver là, il faut déjà, dès le début, avoir cette capacité à ne pas se comparer, à ne pas s'auto-flageller, à aussi être capable de se dire qu'il n'est pas nécessaire de commencer à fond. Parce que ça, justement, c'est la motivation. Quand tu commences à fond, il y a 2 possibilités. Ou tu t'essouffles très rapidement, avant même d'avoir atteint l'objectif, ou cette motivation, tu arrives à la transformer en discipline au fur et à mesure du temps. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous s'essoufflent avant même d'avoir atteint l'objectif. Parce qu'on se met une pression trop haute, on se met une intensité trop haute, on se met un volume trop important. Alors que si tu te dis, bon, moi ce que je veux, c'est atteindre mon objectif dans les 6 mois, je vais commencer en faisant 3 séances par semaine, et puis au bout de 2 mois, je vais passer à 4, et puis ensuite, au bout de 3 mois, j'ai peut-être passé à 5, ainsi de suite, tout en augmentant le volume, l'intensité, peut-être que tu arriveras à transformer cette motivation en discipline. Mais si tu commences directement avec une intensité, un volume énorme, une surcharge physique énorme, une fatigue qui va s'accumuler énorme parce que tu ne vas même pas laisser le temps à ton corps de s'adapter, tu vas t'épuiser et tu vas tout simplement lâcher avant même d'avoir atteint l'objectif. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un problème de beaucoup de personnes, c'est justement de vouloir en faire trop vite. Donc si j'ai un conseil à te donner pour pouvoir atteindre tous tes objectifs, que ce soit sportif ou même dans ta vie, accepte qu'il y a des étapes à valider. Et avant de vouloir voir le résultat, donc l'étape 25, accepte que pour pouvoir atteindre l'étape 25, tu as 1 étape, 2 étapes, 3 étapes à atteindre. Et pour pouvoir passer ces steps-là, c'est un processus. Et que ce processus-là, il peut être semé d'embûches. Mais si dès le début, tout seul, tu tires des balles dans le pied, ça va être compliqué d'atteindre l'objectif. Commence doucement, step by step. Ton corps a besoin de s'adapter, ton système nerveux a besoin de s'adapter. Le système nerveux a ce qu'on appelle une plasticité neuronale. D'accord? Le système nerveux, il est constitué du cerveau et de la moelle épinière. Il a la capacité à s'adapter, à apprendre, à évoluer. Et il fait partie intégrante de notre organisme. Ce qui veut dire que si tu ne permets pas à ton système nerveux de s'adapter aux nouvelles expériences que tu es en train de lui imposer, il va tout simplement cracher. Il ne va pas s'adapter, il ne va pas évoluer. Et ça va aussi être la même chose pour ton corps parce que les deux sont liés. D'accord? Ton système nerveux, tes muscles, tout est lié ensemble.
On a ce qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique. D'accord? Il faut comprendre que tout a besoin de temps pour évoluer. Tout a besoin de temps pour s'adapter. Voilà, c'était ma petite pensée du jour pour te permettre de relativiser un petit peu et aussi donner mon point de vue quant à la motivation, la discipline, comment passer de motivé à discipliner au fur et à mesure des semaines, des mois. Et c'est quelque chose que j'applique pour moi-même et pour les gens que je coach également. Comme d'habitude, si tu vois cette vidéo et que tu es un homme skinny qui a entre 25 et 40 ans, que tu as besoin d'être suivi, que tu galères à passer des steps depuis des années, je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio et à réserver un appel téléphonique avec moi totalement free. On fera le point sur ta situation et on verra éventuellement comment je peux t'aider. Force! Avant de terminer la vidéo, je vais te montrer un petit peu le paysage. Là où je suis, c'est vachement beau. Et ensuite, on va se dire à une prochaine ensemble. Voilà. Je sais pas si on voit bien le coucher de soleil et tout, mais c'est magnifique. Force à vous les amis. Ciao!